Que de sombres affaires en ce moment, c'est incroyable. L'actualité du moment, ça va dans tous les sens. Déjà, l'affaire Kenji Girac qui est en train de prendre une tournure extrêmement sale. Ça devient sale, l'affaire Kenji. On va en parler sur ma chaîne secondaire, hein, là où je parle de toutes les affaires glauques. Ma chaîne Horror Show, c'est là-bas qu'on va en parler. On va faire un update là-bas. Mais c'est pas tout. On va parler ici de l'affaire Célico qui a fait jaser énormément sur les réseaux sociaux et que j'ai partagé. Donc, c'est Caroline Célico qui a demandé le divorce, qui aurait demandé le divorce à son footballeur et millionnaire de mari parce qu'il était trop parfait. Est-ce qu'on peut demander le divorce pour ça? Après, on parlera de Camille Froment, l'ex-meuf de télé-réalité, mère d'une enfant métisse, qui est accusée de maltraiter sa fille pour de l'argent, pour mendier sur TikTok. On parlera également de l'affaire très sombre du journaliste Jordan Deluxe qui avoue qu'il a été victime de V au début de sa carrière lorsqu'il voulait percer. Il a témoigné sur BFM et également dans son bouquin. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est BCS. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire partie des curvistes. Merci de m'avoir choisi pour vous divertir plusieurs fois par semaine. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'essaie de vous poster régulièrement du contenu et l'actualité Gossip People. Ça vous évitera d'aller les checker sur Internet. Tout est ici. Voilà. Alors, en plus, avec une petite pointe d'humour. Salut Chanou, salut Oa. Alors, les gossips sont assez croustillants. Par contre, il y a une polémique en ce moment sur la GPA. Vous savez, ce couple de Jacques Mu, qu'a formé Jacques Mu, le grand styliste, avec son mari, qui ont annoncé la venue au monde de leurs jumeaux, un garçon et une fille, Mia et Sun. Sauf que Marion Maréchal Le Pen, de Rassemblement National, donc de l'extrême droite, il a mis son petit grain de sel en demandant où est la maman. Ça a relancé la polémique et le débat autour de la GPA. La GPA, la gestation pour autrui, les mères porteuses. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous trouvez que c'est immoral? Est-ce que vous trouvez que c'est moral? Est-ce que vous trouvez que les couples stériles, comme les couples arc-en-ciel ou les couples hétérosexuels, devraient avoir le droit d'acheter un enfant? Que pensez-vous de l'achat et de la vente des enfants? Le fait de transformer les enfants en marchandises? Je serais ravie de lire vos commentaires. Je les lis tous sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien ici. J'ai posté une vidéo très, très documentée, non seulement sur la polémique Marion Maréchal Le Pen, la GPA contre Christophe Beaugrand et la team Arc-en-Ciel, et également ce que dit la loi française sur la GPA, mais pas que. J'ai également posté le témoignage d'une jeune femme très belle qui est un bébé GPA, un enfant qui a été acheté par ses parents et qui témoigne. Et croyez-moi que son témoignage, parce que du coup, elle est bien placée pour parler puisque elle est un enfant qui a été acheté et elle a très mal vécu et elle milite milite pour la suppression pure et simple de la GPA. Donc, ce témoignage très poignant, très triste est disponible sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien ici. Voilà. Ici, là, sur le chat. Alors, pour les personnes qui veulent avoir accès au contenu, à certains de mes lives en avant-première, mes lives gossip en avant-première, ou qui veulent avoir accès à mes lives en version non censurée et intégrale, comme ça peut m'arriver parfois, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre YouTube. OK? Je vous mets le lien ici en commentaire épinglé. Et pour les personnes qui sont un petit peu gourmandes et qui veulent avoir accès à tout mon contenu, comme mon contenu gossip et mon contenu horreur, en avant-première, en version non censurée, intégrale, et même avoir accès à tous mes podcasts sur toutes mes chaînes, n'hésitez pas à vous abonner en devenant membre platine en cliquant sur le lien PayPal que je mettrai sur mes réseaux sociaux, Telegram et Instagram. Voilà, YouTube n'aime pas apparemment que je mette des liens qui n'ont rien à voir avec YouTube. Donc, je vous mettrai les liens PayPal pour devenir membre platine. Voilà. OK? Bon, alors, je pense qu'on est bon là. Et on va pouvoir, si vous le voulez, bien sûr, hein, si vous le voulez, si vous le désirez, commencer notre live. Mais avant tout, on va lancer le jingle. Et vous allez me dire si vous allez bien, si vous avez bien dormi, si vous avez hâte du week-end et si la rentrée de vos petits bouts de chou a bien commencé ou est-ce que ça a été pour vous un enfer sur Terre. Voilà. Bon, allez, mes chéris. Voilà.
On y go! Jingle! Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par quoi? On va commencer par Jordan de Lexa. Non, on va commencer par autre chose. Voilà, on va commencer par autre chose. On va commencer par Senna. Senna, je ne savais même pas qu'il était en couple. Senna, vous savez, c'est l'ancien mec de télé-réalité qui est devenu has-been, qui est en couple avec, comment il s'appelle l'autre là? J'oublie même leur prénom. Et qui avait fait une sortie dernièrement. Il avait balancé. Attendez, apparemment ça bug. Il avait balancé Senna qu'il voulait, il a traversé une période très difficile. J'avais fait un live réaction de son témoignage que je vous remettrai en fin de vidéo ou là, en lien. Il avait expliqué que ben, la télé-réalité, ça l'avait un peu gâché sa vie et du coup, il a très mal vécu le retour à l'anonymat. D'ailleurs, il a une vie très mouvementée depuis la fin de la télé pour lui. Mais il a fait une sortie là que j'ai commentée. Néanmoins, apparemment, il serait en couple avec une certaine Marie et elle serait enceinte. Voilà, elle est enceinte. Ils ont annoncé qu'ils vont avoir leur premier bébé. Voilà. Que dire? Je balance ça en guise d'update parce que j'ai déjà parlé de Senna, mais en vrai, je m'en bats les reins. Je veux pas être méchante, mais vous savez, les annonces des gens de télé-réalité sur leur grossesse, leurs enfants Instagram, je m'en bats les reins. Donc, je mets ça pour ceux que ça intéresse. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. Maintenant, on va passer à un autre sujet. On va passer à Jordan Deluxe. Sa triste affaire où il a balancé que, ben, au début de sa carrière, malheureusement, le pauvre, il a été victime d'un prédateur. C'est parti. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jordan Deluxe, c'est lui. C'est un journaliste qui interviewe tous les grands noms du cinéma, de la musique, tout. Ce gars, il a les bras longs apparemment. Il a ouvert son émission qui est sur YouTube principalement. J'aime beaucoup ce petit bonhomme, ma foi. Il m'a l'air bien sympathique. Et il fait bien son taf, ma foi, et il fait pas mal de vues. Il a dit dernièrement qu'il gagnait plus de 4000 € par mois grâce à son émission, à sa chaîne YouTube. Donc, félicitations à lui, Mazel Tov. Jordan Deluxe, actuellement, il a écrit un livre, ok? Et son bouquin, il est actuellement en vente un peu partout, donc à la FNAC, et qui s'appelle « À quoi tu sers ?» où il relate, entre autres choses, donc c'est une biographie, et dans cette biographie, il raconte comment dire ça? Une partie de son histoire qui est assez triste. Il explique que lorsqu'il a voulu percer, eh bien, il a été V par un grand producteur à l'époque où il voulait percer. Franchement, c'est triste et ça me rappelle une série qui s'appelle Mon Petit Reine, une série Netflix, où un humoriste anglais a vendu les droits à Netflix de son histoire réelle, et il raconte comment il a été V par un sorte de producteur ou dénicheur de talent. Enfin, et après ça, ben, le gars, il a fini par avoir des pulsions arc-en-ciel. Et après ça, il s'est fait embêter, mais d'une force incroyable, par une dégénérée à qui il a eu le malheur d'offrir un thé ou un café, je ne sais plus, dans le bar dans lequel il travaillait en tant que serveur. Donc voici les révélations de Jordan Deluxe. Je venais de faire une émission de télé avec Geneviève de Fontenay, j'étais intervenu sur un plateau, et puis il y a une petite soirée qui se prépare, et donc du coup il y a pas mal de personnalités qui débarquent, c'est souvent des amis de personnalités qui viennent, puis à cette soirée-là, en effet, je discute, et puis moi je devais rentrer chez ma cousine qui habitait à Bellois en France, donc assez loin de Paris, et il y avait plus du tout
de transport. métro, de transport, de RER. Donc du coup, cette personnalité-là est venue me voir et m'a proposé de rentrer avec elle. Bon, moi, je me suis rendu compte de pas grand-chose. En fait, c'est vrai que c'est là, j'ai dû dire oui. J'aurais dû appeler ma cousine, dire est-ce que tu peux venir me chercher. Bon, moi, j'y étais. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure que c'est un peu bizarre. On arrive à la maison. Et puis, le truc le plus étonnant, c'est qu'on s'assit. Et puis là, il y a une petite table, et il y a une bouteille avec une boisson alcoolisée et puis un verre. Et donc je dis ah bah oui, avec plaisir pour ce petit verre quoi. Et il prend la bouteille et le verre et il va dans la cuisine et il revient avec la bouteille et le verre et le contenant versé. Et là je me dis bon c'est marrant, pourquoi il me l'a pas servi devant moi. Bon, je me fais juste la question quoi. Mais à ce moment-là j'ai 20 et quelques années. Bon, Oh là là, faites très attention, même les filles, hein. Ça arrive aux nanas aussi, hein. Dans les boîtes de nuit, les soirées, ne laissez personne toucher à votre verre, hein. Parce qu'il y en a qui mettent des trucs dedans et après, vous faites des blackouts, vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé, vous vous réveillez dans la chambre de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez à peine ou que vous connaissez pas. Waouh! Franchement, les filles, faites très attention à vos verres. Et puis le truc le plus étonnant, c'est qu'on s'assit et puis là, il y a une petite table et il y a une bouteille avec une boisson alcoolisée et puis un verre. Et donc je dis ah bah oui, avec plaisir pour ce petit verre quoi. Et il prend la bouteille et le verre et il va dans la cuisine et il revient avec la bouteille et le verre et le contenant versé. Et là je me dis oh c'est marrant, pourquoi il me l'a pas servi devant moi. Bon, je me fais juste la question quoi. Mais à ce moment-là, j'ai 20 et quelques années. Bon, je bois le verre et la suite, elle est un petit peu. Je vais pas raconter ça en plateau parce que franchement, je pense que c'est un peu, c'est un peu dur. Mais en gros, c'est, vous voyez j'ai commencé un peu à être étourdi au bout de quand même un peu de temps, au fur et à mesure de la conversation. Ouais, voilà. Et j'ai senti une main me prendre les cheveux et puis m'amener. Ouais. Je me réveille le lendemain matin dans le lit. Mais c'est horrible. Oh là 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 là, Seigneur, mais il y a de ces gens sur Terre, mais est-ce qu'ils sont normaux? Peut-on encore parler d'être humain? Est-ce qu'on a affaire à un être humain, là? Venir disposer du corps de quelqu'un comme ça, sans son consentement pour lui faire des choses. Avec un préservatif usagé à côté de la table, ouais, table de nuit. Mais et donc, vous racontez ça, vous voulez pas dire de qui il s'agit, vous dites c'est un acteur de M6, les faits remontent il y a 14 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc je veux pas dire parce que déjà, bon, je l'ai dit dans le livre, mais c'est vraiment pas grand-chose dans le livre. Mais bon. Et pourquoi vous les protégez? Sincèrement, je crois que j'ai, sur le coup, été lâche parce que j'aurais dû le faire avant. Et du coup, c'est quelque chose, je sais pas, que j'ai en moi et j'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant. Je suis désolé et j'espère que ça paraît pas trop, voilà, ça c'est pas mal vu pour les gens. On peut pas reprocher à une victime de mais raconter. Sincèrement, aujourd'hui, il y a des Olivier Alain qui parlent. Je sais, 10, 15 ans, 20 ans après. Olivier Alain, sincèrement, je n'arrive pas encore à faire ce pas-là. Franchement, ça se comprend. Il y a beaucoup de victimes. On dit beaucoup de gens disent ouais, pourquoi c'est maintenant que tu parles? Déjà, faut dépasser la honte. Non, enfin, ce qui est quand même paradoxal, c'est que dans ce genre d'histoire, c'est la victime qui a honte, très souvent. Alors, quand c'est dans un milieu où tu es quelqu'un de connu, et en plus c'est un garçon, c'est encore plus difficile pour les hommes de parler que pour les femmes. Déjà, pour les femmes, c'est dur, mais pour un homme, il y a un rapport avec la virilité, avec l'identité, avec... ça remet toute ton orientation et ton identité en tant qu'homme et ta virilité en question. Et vous savez, on dit souvent, garçon, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se plaindre, un garçon, ça ne pleure pas. Ils encaissent, ils s'expriment moins que nous. Donc, franchement, je peux comprendre pourquoi il a encore du mal à balancer le nom. Parce que beaucoup de gens lui ont reproché, mais moi, je comprends. Je suis pas capable de ça pour l'instant. Vous dites, je veux montrer à mon agresseur que vous savez bien ce qui sûr. s'est passé. Ben oui, c'est important. Parce que si je l'avais dit aussi à ce moment-là, tout le monde s'en fait, quoi. Je veux dire, je n'avais même pas fait de télé, rien. Là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de notoriété avec mon programme, qui est quand même, je pense, quand même un programme bienveillant. Et je me suis dit, voilà, je peux peut-être dire ça, quoi. Parce que j'avais peur qu'on me prenne pour un menteur aussi. C'est ça que j'ai peur. Quand on dit... Voilà. Quand la personne qui s'en est pris à vous est plus riche, plus connue, vous avez peur des représailles. Quand vous êtes moins connu ou pas du tout connu, vous avez peur de ce que les gens vont dire, comment ça va être accueilli, la vindicte populaire, le fait de devenir, d'être jeté au pilori. Moi, honnêtement, je le comprends. Mais maintenant que, voilà, il a une certaine notoriété, il peut se permettre de parler parce qu'il se sent à égalité avec son prédateur, en quelque sorte. Dit ça, on a peur qu'on nous prenne pour un menteur, surtout quand on donne pas le nom.
Et je voulais quand même revenir sur quelques petites choses parce que je vois que ça parle pas mal depuis ce matin et c'est très important. C'est pas du tout, c'est pas un acteur actuel qui est sur M6. Hein, c'est une série qui était sur M6. Il y a 14 ans. Voilà, exactement. C'est une série culte, voilà, où il y avait des acteurs et il fait partie des acteurs. Et en plus, quand tu es une victime inconnue, on t'accuse de faire ça pour l'argent et de mentir. Donc, ouais, c'est pour ça que beaucoup attendent de devenir riches et célèbres pour parler. Alors, pour avoir une certaine crédibilité, quoi. Voilà. Cette histoire, elle est vachement triste et je suis sûre qu'il y en a plein qui ont vécu ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et moi, maintenant, je vais lancer la deuxième affaire, celle de Camille Froment, accusée de maltraiter sa fille pour de l'argent. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, VCS. Concernant l'affaire Jordan Deluxe, ça ressemble, mais vraiment, hein, c'est pas identique, mais c'est similaire. Et quelque part, ça tombe un petit peu à pic à l'histoire dont je vous ai parlé là, la mini-série Netflix Mon Petit Reine. L'histoire vraie, la biographie de cet humoriste, il a joué son propre rôle, hein, cet humoriste anglais qui raconte comment il a été enfariné, puis abusé par un sorte de producteur anglais ou je sais pas quoi, ou dénicheur de talent, qui a profité de sa notoriété, de son pouvoir, etc., ben pour abuser de lui, quoi. Et il mettait des trucs dans son verre. Il a incité à prendre de la farine, il mettait des trucs dans son verre. Et puis quand il était complètement à l'ouest, boum, des fois il avait des moments de lucidité. Et quand il se réveillait, il voyait le fameux producteur en train de faire des choses qu'il ne lui a pas permis de faire. Voilà. Donc vraiment, c'est une très bonne série. Par contre, si vous avez le cœur sensible, n'y allez pas. Hein, parce que c'est brutal. Hein, voilà. Cœur sensible, s'abstenir. Alors, l'affaire Camille Froment, elle est où celle-là? Ex-fille de télé-réalité, devenue maman avec... Elle a eu un enfant métis, une fille avec Dadinho, un rappeur, je ne sais pas s'il est connu ce mec-là, je n'ai jamais entendu parler. C'est quand il est sorti avec elle que je connais son existence. Hein. Donc lui, c'est un rappeur illettré. Ok, illettré, je le dis en connaissance de cause. Quand j'ai eu à lire ses snaps, tu vois clairement que le mec, il a arrêté en 6e. Et encore, peut-être en maternelle, ok? Parce qu'il fait des fautes d'orthographe que même des enfants de maternelle ne font pas. Donc, elle a eu un gosse avec lui qui s'affiche avec des pétards sur Instagram. Elle a voulu goûter à la vie de bad boy, hein, la petite Camille. Hein. Ils ont eu un enfant, une jolie petite fille, sauf que, ma foi, ça a mal tourné. Ils se sont quittés, c'est parti en vrille, bref, hein, c'était prévisible. Elle est retournée faire de la télé. Elle a fait Maman est célèbre, apparemment. Mais apparemment, ça ne paye pas. Parce que Camille, elle va manger sur TikTok de l'argent. Elle va faire des matchs sur TikTok pour manger de l'argent à ses abonnés. Sauf que, vous allez me dire jusqu'ici, et alors, si elle veut devenir une mendiante, une clocharde de télé-réalité, la Hesse est passée par là, Booba est passé par là, ça se comprend. Sauf que pendant le live où elle grattait de la thune, où elle était chez une de ses copines, hein, même pas chez elle, elle était chez une copine à elle, elle grattait de la thune, eh bien, sa fille, qui est grande aujourd'hui, elle était en train de crier et d'appeler sa mère au secours parce qu'elle venait de faire sur elle. Elle appelle sa maman à plusieurs reprises et qu'est-ce qu'elle fait Camille? Non seulement elle ne s'occupe pas de sa fille, elle continue à gratter de l'argent, à manger de l'argent sur TikTok. En plus de ça, elle parle mal à sa fille. Enfin, regardez, hein, c'est lunaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Zéliana? J'arrive! D'où Rose Machim? La petite, elle a caillé. x5 Alexandre encore, yes! Merci Natacha, merci Machim. Quoi, mon cœur? Elle a fait 4, je crois, elle m'a dit. Ah, On bah arrive. Attends, on arrive 2 petites secondes. Machim, c'est mon dernier match, après je suis obligée de couper, je rentre chez moi. Ouais, ma chérie, viens. Tonton Coco. T'as fait caca ou pas? Non mais... Reste pas là. Ça y est, 30 Recule, secondes. recule. Je suis en live, bébé. On peut tapoter, Machim? Machim, on peut tapoter. On tapote. Mais arrête de pleurer. Je vais te faire quoi?
Tata Fatma, elle va te rhabiller. J'arrive, je suis là, je bouge pas. Allez, viens. Va. Allez, arrête de faire le bébé. De quoi, Alexandre? Tu parles de quoi? Mathilde, on peut tapoter un peu plus, histoire de les bloquer x2, x3. Dans l'après ce machin, je coupe, je rentre chez moi et je rallume après. Oh! Tu me saoules là! 0. Merci. Et Natacha Brumagique, ma team, je quitte. Je reviens tout à l'heure. Anaïs, je quitte. Là, 1 heure, autant de rentrer chez moi. Après, je reviens. Franchement, les pauvres gosses à qui Dieu a donné pour mère une influenceuse, surtout de télé-réalité ou de Snap, franchement, grosse force à vous. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais ça va, nous aussi, BCS, en tant que maman, ça nous arrivait d'attendre un peu avant de changer l'enfant parce qu'on faisait quelque chose. Oui, vous faisiez quelque chose d'important. Peut-être que vous étiez en train de travailler et vous avez besoin de 5 minutes pour terminer ce que vous êtes en train d'écrire. Peut-être que vous étiez en train de vous occuper de votre autre enfant. Peut-être que vous étiez en train de cuisiner et vous ne pouvez pas le arrêter tout de suite parce que la nourriture au feu pouvait brûler. Vous avez peut-être une bonne excuse. Mais là, elle n'a pas de bonne excuse. Elle ne fait rien d'important. Elle est en train de manger de la thune sur TikTok en live. Elle est en train de faire la mangeante sur TikTok. Elle n'est pas en train de bosser. Elle n'est pas en train de passer un coup de téléphone hyper important avec le service de l'URSSAF ou des impôts ou sa maman malade. Elle n'est pas en train de cuisiner pour son enfant qui fait que là, bon, faut qu'elle termine rapidement ce qu'elle est en train de faire parce que sinon la nourriture peut prendre feu. Non, elle ne fait rien d'important. Elle mendie l'argent sur TikTok. Et son enfant crie, et elle continue comme si de rien n'était. En plus, elle lui parle mal. Elle s'en prend à la gamine comme si ce que la gamine lui demandait de faire là, c'était pas son rôle à elle ou c'était anormal. La gamine est souillée, elle demande à être changée. Et quand un enfant se met à crier, c'est que ça fait un bon moment qu'il est souillé. Un enfant, quand il est souillé, il ne crie pas forcément tout de suite. Des fois, il attend un petit moment avant d'appeler au secours pour être changé. Parce qu'il ne tient plus. Ça devient très, 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 très désagréable pour lui. Malaisant. Inconfortable. Et en plus, elle envoie ses copines faire son taf. Tata Fatima, elle va s'occuper de toi. Elles sont toutes comme ça à se donner. Et puis quand tu vas l'écouter sur les réseaux, elles se donnent des airs de mère parfaite, de mère aimante, qui prend soin de son enfant. Faites gaffe à toutes ces influenceuses qui donnent des grands airs de mère parfaite. Souvent, c'est les mères indignes. C'est des mères indignes. Il faut retirer les enfants assez folles de TikTok. Mais bizarrement, à part Poupette Kenza, ben, il n'y en a aucune d'entre elles à qui les services sociaux ont demandé des comptes. Par contre, toi, tu ne peux pas payer le loyer ce mois-ci, eh bien, on t'envoie les services sociaux. Quand sa fille va grandir, sa bouche va être comme celle de sa mère. Ça me rappelle un live que j'avais fait. Peut-être que je peux vous le remettre pour les personnes qui veulent peut-être se rafraîchir la mémoire ou le mettre pour les nouveaux abonnés platine. Je rappelle que pour les personnes qui veulent avoir accès à tout mon contenu en avant-première, que ce soit de ma chaîne Gossip, de ma chaîne Horreur, et avoir également accès à tous mes podcasts ou avoir accès à toutes mes vidéos subsidiaires que je fais quand j'ai le temps, n'hésitez pas à devenir membre platine en cliquant sur le lien que je mettrai sur Telegram, Instagram également. Ok, voilà. Donc, mes liens Telegram, Instagram et réseaux sociaux sont en barre de description. C'était un live, une vidéo que j'avais postée sur des témoignages d'enfants, ex-enfants stars, d'influenceurs YouTube, TikTok, YouTube surtout, non, YouTube, Instagram, qui témoignaient contre leurs parents une fois devenus adolescents et qui racontaient l'enfer qu'ils ont vécu en off caméra, comment ils subissaient de la malnutrition, etc. Et l'impact que ça a eu sur eux. Sans compter les parents démissionnaires qui ne s'occupent d'eux que devant les caméras. Et une fois que les caméras sont éteintes, leurs parents disparaissent. Un peu comme ce que fait
Camille là actuellement. Ok, voilà. Bon, dites-moi ce que vous pensez du comportement de Camille Froment en commentaire. Et maintenant, on va passer à la dernière affaire qui nous intéresse, celle de Caroline. Parfait. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, cette affaire, honnêtement, moi, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas ces gens. Parce que moi, le football, vous savez que ça fait 15. Le football, ce n'est pas du tout mon truc. Alors, le football brésilien, encore moins. OK? Parce que ce sont des Brésiliens, ceux dont on va parler aujourd'hui. Elle, c'est Caroline. C'est Caroline. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Caroline Celico. Lui, on le surnomme Kaka. Donc, on va l'appeler Kaka, ok? C'est une légende du football brésilien. Il a évolué également à l'AC Milan. Donc, il est riche, il a l'argent. Cet homme-là, il est très pieux, chrétien, évangéliste. Caroline et lui sont des amis d'enfance à la base. Ok? Ils sont amis d'enfance et ils se sont mariés en 2005. Ils ont eu 2 enfants qui sont très beaux ensemble. Voilà. Je vais vous mettre les enfants en question. Parce que là, c'est une photo d'elle avec son nouveau mari. Mais ils ont eu 2 enfants ensemble et ils ont divorcé en 2015. Ok? Voici les 2 enfants. Fille et garçon qu'elle a eu avec Kaka. Voilà. OK? En 2015, ils divorcent. Et la raison du divorce, asseyez-vous, c'est pas piquer des verres. D'après les médias, notamment un média sur TikTok, qui a été relayé par d'autres médias, OK? Un compte TikTok a relayé les raisons pour lesquelles ils ont divorcé, ces deux-là. Parce que jusqu'à présent, ils ont divorcé, on ne sait pas pourquoi. Quand ils se sont mariés, elle s'est convertie à la religion de lui. Voilà. Et elle est même devenue pasteur, maman pasteur. Par amour pour lui. Sauf qu'en 2010, elle a démissionné de l'église. Elle a démissionné de sa mission de maman pasteur. Elle est devenue influenceuse. 5 ans après, elle a divorcé de Kaka. OK? Voilà. Donc, 2005, ami d'enfance. 2005, il se marie. Lui, il est évangéliste hyper pieux, hyper gentil. J'avais dans les dramas. Ils ont 2 enfants ensemble. Elle se convertit à l'église de son mari évangélique. Elle devient maman pasteur. En 2010, elle quitte le pastorat. Et 5 ans plus tard, elle divorce de lui. OK? Et en 2021, elle épouse Eduardo Scarpa Juliao. Alors, désolé, hein, mon accent brésilien est naze. Voilà. Et avec Eduardo, avec qui elle est en couple maintenant, depuis le 2021, ils ont eu leur premier bébé. Regardez comme ils sont mignons. Elle aime les beaux gosses. Disons-le, elle aime les bels hommes. Voilà. Donc, mais lui aussi, de son côté, Kaka, il a refait sa vie. Hein. Voilà, il est avec une meuf depuis 2017, donc 2 ans après sa séparation, en bon terme, avec son ex-femme. Il a eu aussi sa petite aventure qui a fini par une relation de couple. OK? Voilà. Donc, la raison pour laquelle, d'après les médias, elle aurait divorcé d'avec Kaka, la voici. Voilà, voici ce qu'elle aurait dit aux médias. Kaka ne m'a jamais trahi, il m'a bien traité, il m'a donné une famille merveilleuse, mais je n'étais pas heureuse. Il manquait quelque chose, a-t-elle cité sur The Sun. Le problème était qu'il était trop parfait pour moi. Alors, à quelle heure on divorce? À quelle heure on divorce d'un mec parce qu'il est trop parfait? On rigole, mais en vrai, il y a plein de meufs qui sont comme ça. Hein. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il y a plein de nanas, le mec, il est trop gentil. Elle le quitte parce que le mec est trop gentil. Parce qu'il dit jamais non.
parce qu'il la contredit jamais. Il ne donne jamais l'impression qu'il a son propre avis. C'est un béni oui-oui qui dit oui à tout. Femme a besoin d'un homme alpha. Femme a besoin d'un homme de Cro-Magnon à la maison. D'un homme qui, de temps en temps, tape du poing sur la table. D'un homme qui, de temps en temps, montre qu'il en a dans le pantalon. Femme n'aime pas carpette. Femme n'aime pas serpillère. Femme aime homme. Homme viril. D'ailleurs, quand on regarde Kaka, et puis quand on regarde Eduardo, on voit que Eduardo, c'est la virilité, hein. Eduardo, on sent que barbu, là, de toute façon, moi, les hommes qui n'ont pas de barbe, je ne peux pas. Barbe, pour moi, égale fragile. Elle allait prendre Eduardo. Eduardo, voilà. On sent qu'il y a un homme à la maison. Ça sent la virilité, ça sent les testostérones. C'est ça qu'elle aime. Une femme se sent en sécurité quand son homme sait dire non. Non seulement à elle, à ses enfants, et qui sait se bagarrer. Femme aime homme viril, aime mâle dominant. C'est comme ça ne bougera pas. C'est comme ça depuis Adam et Ève et ça ne va pas bouger. Donc, garçon béni, oui, là, si on vous quitte parce que vous êtes trop gentil, allez à la salle, faire du sport, retrouver un petit peu de confiance en vous, faites du judo, etc. Ou choisissez-vous une femme béni, oui, comme vous. Prenez pas une femme de caractère, parce qu'elle, on dirait, elle a du caractère. Prenez une femme béni, oui, vous allez vous béni, oui-fier entre vous, et puis tout sera parfait. Vos femmes de ménage vont vous escroquer. Quand vous allez vous retrouver carjacké dehors, ton mari va dire, j'aime pas les problèmes, prenez ma femme et prenez mon argent. Voilà. Parce que mal dominant, quand on te dérange en route, mal dominant donne des coups de poing. Mal dominant tape. Mal dominant chicote. Mais béni oui, quand un gros lourd vient te déranger dans la rue, béni oui te dit laissez-moi tranquille, je veux pas de problème, prenez ma femme et mon portefeuille. Femme n'aime pas ça. Femme aime se sentir en sécurité. Donc, femme divorce, c'est logique. Quels que soient les millions que tu donnes à femme te laisse. Voilà. Donc, Yako, Kaka. Bon. Et puis, c'est quel surnom, ça? Vraiment. Donc, alors, et finalement, cette histoire, ça a fait jaser. Bien évidemment. Tous les masculinistes, tous les Alice Hickson de Twitter sont montés pour dire, regardez, vous avez vu les femmes, c'est comme ça qu'elles sont ingrates, comment tu peux quitter un mec parce qu'il est trop gentil, vous voyez comment elles sont, faites pas confiance aux femmes, soyez pas gentils avec elles, il faut les taillonner, D'ailleurs, en parlant de masculiniste, rien à voir, Kenji Girac, son histoire commence à sentir mauvais, hein. Ça commence à prendre une tournure très épicée. Alors, on va en parler, hein, l'update, parce qu'il est en train de changer de version, là. L'affaire Kenji, c'est en train de prendre une tournure vinaigre. Hein. C'est en train de tourner vinaigre. Le procureur s'est exprimé, il a fait une conférence de presse. Kenji change de version. Maintenant, c'est plus la même version. Cette histoire devient très sombre. On va faire un update sur ma chaîne Horreur. Ok, le lien est en barre de description. Donc, parlons de masculiniste. À voir. On va faire le live réaction sur le reportage de France 2, je crois, sur les masculinistes. Hein. Ça, je vais absolument faire un réact dessus. Ok, voilà. Elle a démenti, Caroline. Elle a dit c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit que j'ai dit ça parce que c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Donc, quand Caroline, elle a fini de se faire allumer sur les réseaux sociaux à cause de ses prétendues déclarations, elle a nié. Elle a dit, j'ai jamais dit ça. Ce sont des fake news. Fake news. Voici ce qu'elle a posté sur Instagram. Une longue Bible avant de déposer une vidéo d'explication. For those who haven't heard from me. Bon, je vous épargne mon accent anglais. Pour ceux qui ont entendu, qui ne m'ont pas entendu depuis très longtemps, ou ne l'ont jamais entendu, et qui malheureusement ont écouté ou entendu parler de certaines fake news, laissez-moi vous update. J'ai divorcé il y a presque 10 ans, après 14 ans de relationship, d'où sont sortis deux magnifiques enfants, deux adolescents, magnifiques adolescents. Ça fait presque 8 ans
que je suis avec mon husband, Eduardo, l'homme viril, le barbu. Et nous avons aujourd'hui notre premier enfant il y a quelques mois. J'ai beaucoup de respect pour ma vie passée, mon histoire passée. Et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que nous avons vécu. Moi et mon mari avons trouvé, moi et mon ex-mari avons trouvé une manière saine d'élever nos enfants et je suis très grateful pour ça. Grateful. Je suis très reconnaissante pour ça. S'il vous plaît, venez sur mon Instagram où je vais vous partager beaucoup de sujets, beaucoup de choses au sujet de ma famille. Travail, spiritualité, etc. Donc, en gros, elle n'a rien dit de bon. Elle vient de me faire perdre 2 minutes de ma vie. Mais comme elle s'est dit, c'est pas assez creux, ce que je viens d'écrire, donc je vais faire une vidéo creuse. Donc, voici la vidéo où elle dit rien d'intéressant. Mais comme j'aime vous affairer correctement, je vous la mets quand même. Voilà. Moi, je m'attendais, quand j'ai vu vidéo, que Caroline va mettre les choses au clair, je m'attendais à du gossip. Je m'attendais à ce qu'elle dise, oui, il m'a trompé, c'est pas ce qu'on vous raconte, c'est un bangala vagabond, ou moi je l'ai trompé avec le... Je m'attendais à du sucré, à du pimenté, à du... Mais non, on a eu droit à du contenu youtubeuse beauté, creux, inintéressant, fade, sans piment, sans harissa, que dalle. Mais bon, écoutons quand même. Eu estou entrando no meu 9º mês de gestação do meu 3º filho, que vai se chamar Rafael. E realmente veio para coroar a minha união com o Eduardo, meu marido, dos nossos quase 8 anos juntos. Assim como renovar minha experiência na maternidade, que foi há 16 anos com o Luca e 13 anos com a Bella. Vraiment, Caroline, tu es une très belle femme. Mais je m'en bats les reins. Tu n'es pas la première femme à accoucher. Tu ne seras pas la dernière à accoucher, Seigneur. Épargnez-nous vos histoires de grossesse. On s'en bat les reins. Oh, savoir si tu as eu des hémorroïdes ou si c'était sucré, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi elles se sentent toutes obligées de nous partager leur grossesse, leurs histoires de oui, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal là, c'est monté, c'est descendu, c'est merveilleux, c'est l'enfer. On s'en bat les reins. On a tous nos problèmes, on a toutes accouché, on sait ce que c'est. Je n'ai pas besoin de Carolina pour savoir que quand j'étais enceinte, j'ai des hémorroïdes. Je n'ai pas besoin de toi, Carolina. Va à l'anus du sujet. Dis-nous pourquoi tu as divorcé. On s'en fiche que oui, ta grossesse était merveilleuse, que vraiment Jésus-Christ est descendu sur ton berceau. On s'en bat les reins. Ok, nous, on veut de la harissa, on veut de la moutarde, on veut du poivre, on veut du pimenté. Oh, pas perdre le temps des gens comme ça. Eu estou num período, então, bastante diferente. Além dos muitos hormônios da gestação, eu também estou num período diferente de outros que eu preferia não priorizar muitas coisas e preferia ficar em silêncio. Muitas vezes, como muitas vezes, eu respondi apenas com o silêncio. Para quem não sabe, uma semana atrás, mais ou menos, uma nota falsa foi publicada sobre uma entrevista muito antiga, sobre um assunto de 10 anos atrás, que tomou uma repercussão mundial, com aspas minhas adulteradas de palavras que jamais foram ditas ou escritas por mim. Eu fico impressionada com a velocidade da internet e também decepcionada com a capacidade de veículos e canais usarem informações que não foram averiguadas e assuntos que não são relevantes. Eles usam qualquer isca para pescar os cliques do público, mesmo que isso venha às custas de agressividade, de ódio, inclusive com... Je suis d'accord avec elle parce qu'elle a pris cher, la pauvre, pour un truc qu'elle n'a pas dit. Et ça, c'est pas cool. Contra uma mulher e contra uma família. Eu venho falar para você, o meu público que me acompanha há tantos anos, que sabe quanto eu prezo por assuntos leves, relevantes, com inspiração, com amor, para que vocês tomem muito cuidado
porque vocês dão audiência com cada clique, com cada toque na tela. Para esses canais que muitas vezes estão propagando notícias falsas, deveriam estar muito mais preocupados com assuntos super maiores e mais importantes. Num primeiro momento, pode ser até engraçado, uma forma de entretenimento, mas às custas de mentiras que machucam e prejudicam famílias. Enquanto isso, eu estou vivendo um momento único, muito especial, tanto na minha vida familiar como na... Bon, est-ce que s'en soit pris plein son joli visage à cause de cette histoire sur Internet? Ok, je veux bien le croire et c'est le cas. Mais en quoi ça a causé préjudice à sa famille, en fait? Voilà, j'essaie de comprendre en quoi ça cause préjudice, ce qui a été balancé sur Internet, là. No meu trabalho, na minha marca, e mesmo assim, eu também estou tomando as devidas providências com relação a tudo isso. Não podia deixar de agradecer e falar um muito obrigada a todos que têm tanta empatia, tanto carinho comigo, com a minha família, que mandam mensagens de preocupação. Saiba que eu vou me lembrar de cada uma delas, com certeza. E a todos que sofrem por acusações injustas. Oui, je me sens concernée. J'ai vécu ça. Ça s'est calmé, mais j'ai vécu ça. Julgamentos alheios, eu desejo para vocês. Et moi, ça a été bien plus préjudiciable que toi, Madame Carolina. Muita força, muita coragem et muito, muito, muito amor. C'est fou comment les influenceurs se sentent concernés par un problème que quand ça les touche directement. E vamos combinar que a perfeição não existe, nem nunca existiu, né? Voilà. Vous venez de perdre... Mes chéris, je suis désolée de vous le dire, 3 minutes de votre vie. Alors, elle n'a rien dit d'intéressant. Moi, je m'attendais à ce qu'elle explique finalement les raisons de son divorce. Rien. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un monde très lisse. Le football, ils ne peuvent pas trop parler. C'est très rare que ça parle là, dans ce milieu-là. Ma foi, voilà quoi. C'était tout pour l'affaire Caroline. Vous n'aurez pas plus. Allez, bisous mes chéris.